Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Le grand dévoilement, partie 7, le jugement et les 7 coupes. Voici la 27e vidéo de la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou La vie d'en haut. Les passages de la Bible utilisés sont, comme toujours, tirés de la version Louis II 1910. Nous avons terminé la vidéo 26 par la fin du témoignage du Christ Jésus sur terre par les humains, qui a été ensuite repris par un ange haut dans le ciel, tel que décrit au début du chapitre 14. Aujourd'hui, nous finaliserons ce chapitre et explorerons les chapitres 15 et 16. Reprenons au verset 8 du chapitre 14. Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous étudierons la chute de Babylone la grande dans le cadre des chapitres 17 et 18. Le troisième ange a un message très clair en ce qui concerne la bête et sa marque, qui est diamétralement opposé au message du premier ange avec son évangile éternel que nous avons vu dans la vidéo précédente. La suite des versets qui exhortent les saints à la persévérance pour une très bonne raison que nous verrons à la fin du chapitre 15. Donc continuons au verset 12 du chapitre 14. « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, « Écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, ainsi qu'ils se reposent de leurs travaux, qu'à leurs œuvres les suivent. » Exhortation ici que celui qui perdra sa vie parce qu'il continuera à garder le témoignage de Jésus-Christ sera heureux. Parce que ses œuvres vont le suivre. C'est le Christ Jésus qui va l'amener au ciel, mais ses œuvres, c'est lui qui va former son vêtement de fin lin blanc. Alors, plus tu auras été obéissant, plus tu auras un vêtement intéressant pour l'éternité. Les œuvres ne sauvent personne. Les œuvres sont la preuve que la personne est sauvée. Et les œuvres vont lui servir d'habillement pour l'éternité. Donc le verset 13 proclame heureux à ce moment précis des événements ceux qui sont morts dans le Seigneur, parce que ce qui suit est la grande moisson et vendange d'avant la grande colère des coupes. Donc la moisson et la vendange, on voit ça au chapitre 14, verset 14. « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sorti du temple cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. On voit ici un peu l'accomplissement lorsque Jésus donne la parabole du champ où son ennemi vient, sème l'ivraie au travers du blé. On est rendu à ce moment-là où l'ivraie va être séparé du blé. Donc la moisson se fera en premier avant le versement des coupes sur la terre. Alors que pour l'instant, la vendange est versée dans la grande cuve de la colère de Dieu, d'où les coupes seront probablement remplies, comme le mentionnent les versets qui suivent. Donc, verset 17, chapitre 14. « Et un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sorti de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades.
J'ai pas de valeur, de vision mentale de qu'est-ce que ça implique 1600 stades, mais ça semble important. Les experts qui connaissent ça mieux que moi pourront vous le dire. Le résultat de la vendange au verset 20 est terrible pour ceux qui se sont mérités d'être sous le coup de la colère du Créateur. Heureusement que cette cuve sera versée sur la terre par l'entremise des 7 coupes, nous supposons, car sa destruction aurait sûrement été totale. Comprenez-vous que si la colère de Dieu s'exprimerait tout d'un coup, pas sûr que la création survivrait. Alors qu'en utilisant les 7 coupes, ça se fait graduellement. Et puis ça donne encore l'occasion à des gens de se repentir. Ce qui vient de se passer dans le ciel verra son accomplissement graduellement sur la terre. Nous voyons ça dans les chapitres 15, 16 et à la fin du chapitre 19, versets 11 à 21. Les chapitres 17 et 18 et le début de 19 traitent de la chute de Babylone, la Grande, et du contexte politique dans lequel cela se produit. En ce qui concerne le résultat de la moisson, nous le voyons dans le chapitre 15. Donc, Apocalypse 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Verset 2. « Et je vis comme une mer mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Après ça, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant même, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges fussent accomplis. Notez le verset 8 qu'on vient de lire, que le temple est fermé, et mettons-le en rapport avec ceux des versets du chapitre 14, 12 et 13, qui disent « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait « Écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Cela semble suggérer que certaines personnes ayant la foi en Jésus, Apocalypse 14, verset 12, échapperont à la bête et qu'ils devront être persévérants car le ciel est fermé pendant que les coupes sont versées sur la terre. On peut même mettre ces versets en rapport avec ceux des livres de Daniel, de Thessaloniciens, de Matthieu et du chapitre 13 de l'Apocalypse, afin de nous donner une vision de la situation sur la terre au point où nous sommes rendus depuis que les 2 témoins ont été enlevés au ciel, donc depuis le début de la 2e moitié de l'entente de ce temps qui durera 3 ans et demi, 1260 jours, plus 30 jours. Daniel 12, versets 11 et 12 nous disent « Depuis le début où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Donc, 1290 jours plus 45. On parle ici de la persévérance des saints. 2 Thessaloniciens 2 nous dit, au verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » L'apostasie, qui est l'abandon de la foi par ceux qui croyaient, jumelée avec la victoire de la bête d'Apocalypse 13, qui nous dit qu'il lui a donné de vaincre les saints, nous révèle un monde où la connaissance publique du vrai Jésus est complètement disparue. Seul l'ange du chapitre 14, versets 6 et 7, reste haut dans le ciel pour annoncer l'évangile éternel. Ça ne sera pas drôle sur la terre à ce moment-là. Donc 2 Thessaloniciens 2, verset 4 continue, il dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. » Dans Matthieu 24, Jésus confirme qu'il y a des élus qui nécessitent un temps abrégé de la grande détresse qui se produira durant ces jours. Matthieu 24, au verset 13,
on peut lire « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » On saute au verset 21 et 22 du même chapitre 24 de Matthieu. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Ces élus sont ici ceux qui auront échappé à la bête et à son système. Rappelons-nous la situation de la Terre. Plus de la moitié de la population terrestre est disparue. La surface de la Terre a été changée par de grands cataclysmes. Il y a un système politique mondial qui contrôle les allées et venues de chacun de ses citoyens. Que si tu n'adores pas la bête, tu ne peux pas acheter ni vendre. C'est vraiment une détresse qui n'est jamais arrivée sur la Terre, qui va arriver seulement qu'à cette époque-là. Donc, ceux qui disent que c'est déjà arrivé par le passé, il est clair qu'il y a une erreur d'interprétation ici. Au chapitre 13 d'Apocalypse, au verset 5, « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Encore là, on revient aux 1260 jours, ou 3 ans et demi. « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, pour son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné. Il lui fut donné afin que le cœur des méchants soit révélé. » Comprenez-vous que s'il n'y avait pas de victoire des méchants, beaucoup de méchants ne révéleraient pas leur cœur. Parce qu'en étant méchant, être hypocrite et jouer au saint homme pour un méchant, c'est son pain quotidien. Alors, lorsqu'il y a victoire des méchants, ceux qui ont le cœur méchant révèlent leur cœur parce que leur côté, la méchanceté gagne. Verset 7 du chapitre 13 dit « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Comprenez-vous le mystère de l'iniquité? C'est la révélation de la méchanceté dans les cœurs, autant dans les êtres angéliques que dans les êtres humains. Voilà pourquoi les souffrances sont nécessaires, afin que ceux qui aiment la bonté, qui aiment la sainteté, soient reconnus comme tels, et que ceux qui aiment la méchanceté et qui sont méchants, par le fait même, soient reconnus comme tels. L'hypocrisie ne peut pas résister ici, parce que l'apparence de victoire de la méchanceté donne la liberté à ceux qui ont le cœur méchant de révéler leur cœur. Ils se sentiront en sécurité dans un monde méchant, d'appliquer leur méchanceté. Ça explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Mais dans tout ça, ce qu'on voit, c'est la bonté et l'amour de Dieu pour ses créatures qui, un Dieu saint, bon, parfait, endure cette méchanceté pendant un temps pour donner la chance à ceux qui ont le cœur bon de faire le bon choix et pour vraiment révéler le cœur des méchants. Au verset 11, on voit l'arrivée de la deuxième bête, le système religieux mondial. Je veux signaler ici que ce système religieux sera formé de l'amalgame de toutes les religions de la Terre et que son siège social sera probablement dans l'Europe actuelle, où la plus grande religion organisée de la Terre en ce moment a son siège social. Ce sera cependant la seule similitude entre les deux systèmes, car la bête, bien qu'ayant l'apparence d'un agneau, elle parlera comme un dragon, qui est la première bête du monde politique. Donc on voit ici qu'il y aura alliance entre politique et religion. On verra un peu plus tard, je vous donne un aperçu ici, que 10 rois vont aider la bête à régner. On a supposé que ces rois-là étaient des grandes corporations internationales dans le monde digital qui haïront la deuxième bête religieuse. On verra ça plus tard. Continuons à lire au verset 11 du chapitre 13. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Un passage que nous avons déjà vu, mais qui est nécessaire de répéter ici. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée
et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tout ce qui n'adorait pas la bête, l'image de la bête furent tués. Fit que l'image de la bête parla ici s'accorde avec le fait que 10 grandes corporations digitales s'allieront à la bête, s'allieront aux 2 bêtes pour que la bête soit adorée. Et elle fit, au verset 16, elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Comprenez que l'amalgame ici, pas l'amalgame, mais l'union de la bête à 2 cornes religieuses, de la bête à 7 têtes politiques et des 10 rois dans le monde digital vont permettre à ce monde-là d'exister. Ce qu'on voit aujourd'hui, les connaissances où la technologie est rendue, cela devient possible maintenant, alors que lorsque Jean a parlé, avec les moyens de communication, les développements technologiques qu'il avait à l'époque, c'était impossible. Maintenant, tout est là, tout est en place, tout est possible. Le Seigneur revient bientôt, qu'on se le dise. Alors, ces saints qui doivent persévérer ne pourront y réussir seulement que s'ils ne comptent que sur le Christ Jésus pour leur survie. N'oublions pas que le reste du peuple d'Israël sera dans un endroit, le reste repentant, à l'abri de la bête, sous la protection divine. Sûrement une protection miraculeuse à ce moment-là. Aussi, après le retour du Seigneur Jésus, la promesse au peuple d'Israël de dominer les nations au service de Jésus, leur Messie, implique qu'il y aura nécessairement des nations autres qu'Israël qui passeront au travers de cette grande détresse. Et n'oublions pas que ce que Dieu promet s'accomplit toujours. Donc Israël est protégé, ceux qui se sont repentis, qui ont reconnu celui qui ont percé comme leur Messie. Mais il y aura une population mondiale qui passera au travers aussi, qui ne suivront pas le mouvement de la bête. Encore là, ils vont avoir besoin de la protection divine surnaturelle pour passer au travers. Et même que le Seigneur a écourté les temps de cette grande détresse pour qu'ils puissent passer au travers. Faisons confiance au Seigneur, peu importe notre situation. Souvenons-nous qu'en ce moment, en 2022, il est encore temps de se repentir de ses mauvaises voies, de demander au Seigneur un changement de cœur en échangeant votre vie avec celle de Jésus le Christ, afin que vous puissiez bénéficier du privilège de devenir enfant de Dieu aujourd'hui, de faire partie de son Église et de participer à l'enlèvement qui arrivera bientôt. Cet événement sera annoncé par le grand cri de minuit. Comment ce grand cri de minuit se produira, comment arrivera-t-il? J'en ai aucune idée. Mais si on se fie à la parabole des 10 vierges, sages et folles, 5 folles, 5 sages, à un moment donné, ils se sont tous assoupir, mais il y a le cri de minuit qui dit « L'époux s'en vient, réveillez-vous ». Ça donne le temps aux vierges de se préparer. C'est alors que les folles découvrent qu'ils sont folles et que les sages sont sages. Et souvenez-vous que seuls les sages sortent à la rencontre de l'époux, parce que lorsque le cri de minuit retentit, on sait que c'est proche, mais on ne sait pas exactement le moment exact. Et c'est pendant que les folles sont parties dans les religions chercher l'huile qu'ils ont besoin, que l'époux revient et que les sages sont enlevés. Soyons prêts. Soyons prêts. Ayons l'amour de la sainteté. Si on ne l'a pas, demandons au Seigneur qu'il nous la donne. Repentons-nous. Repentez-vous. Passons au chapitre 16, donc, de l'Apocalypse, qui parle exclusivement des coupes, de la colère de Dieu. Souvenons-nous que le ciel est fermé pendant que ces coupes sont jetées sur la terre. D'où la persévérance des saints qui doivent compter sur la providence miraculeuse divine en Christ Jésus pour leur survie. Tout est toujours possible à celui qui se confie dans le Créateur, qui a créé toutes choses à partir de rien. Comment pour lui c'est facile de pourvoir à toutes choses à partir des choses qui existent en ce moment, même sous des périodes de détresse terribles comme ça se produira à ce moment-là. Faisons confiance au Christ Jésus, à son Père, Créateur du ciel et de la terre, et celui qui maintient toutes choses en existence par sa puissance à chaque jour que la création existe. Donc, chapitre 16 d'Apocalypse, verset 1. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. »
Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est spécifié ici que aux hommes qui ont la marque de la bête qui adoraient son image, cela implique qu'il y en a qui ne l'ont pas. Ceux qui doivent faire confiance en la providence divine en Christ Jésus. Et c'est tous ceux-là qui ont la marque qui sont frappés. Le verset 3 nous dit, « Le second versant sa coupe dans la mer, elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. » Tout ce qui est dans la mer meurt. Ça ne sera pas beau à voir. Je ne serai pas là et je ne veux pas être là. Verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves, dans les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Souvenez-vous que la bête qui a l'apparence d'un agneau, qui est l'amalgame de toutes les religions de la terre, il y a une religion en particulier qui prend plaisir à étayer les gens qui ne pensent pas comme eux. Donc, lorsque tu coupes la tête de quelqu'un, il se vide de son sang, on a le temps de le dire. Et c'est cette grande religion universelle qui va faire la chasse aux saints, à ceux qui témoignent du vrai Jésus. On continue au verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Il est clair ici que toute la terre entière sait que ces choses, maintenant, c'est la colère de Dieu qui s'exprime. Toutes les actions avant les coupes, Dieu retirait sa protection, tout en limitant l'action, lors du retrait de sa protection à différents niveaux. Alors qu'ici, c'est vraiment la colère de Dieu qui s'exprime. Ça, c'est un jugement juste et saint envers ceux qui le rejettent, car cette création existe par l'existence de Dieu lui-même. Comment peux-tu vouloir profiter d'une création qui est maintenue en existence par le Créateur constamment, sans le Créateur? C'est pure folie. Pure folie. Donc, le jugement de Dieu ici est juste et saint et approprié. Approprié. Dieu est juste. Il ne va pas trop loin. Puis, il manque pas d'aller assez loin non plus. Il est juste, approprié. Au verset 10, on continue. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Comprenez-vous ici, ils comprennent qu'ils ont fait le mauvais choix, mais c'est le choix selon leur cœur. C'est pour ça qu'ils continuent à blasphémer le Créateur. Comprenez-vous la révélation des cœurs qui se produit ici? Verset 12. Le sixième ange, ou le sixième, versa sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Cela arrive afin que toute la terre puisse se réunir à un moment donné, au lieu appelé Armageddon, comme on va le lire dans les versets qui suivent. Et je vais sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à de grenouilles. Faux prophète ici est directement impliqué dans la deuxième bête, là, celle-là qui a des cornes et qui a l'apparence d'un agneau. Faux prophète qui, selon l'enseignement d'un groupe religieux très prévalent en ce moment sur la terre, s'appelle Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. C'est le Jésus qui n'est pas Dieu. C'est le Jésus qui est prophète seulement. C'est le Jésus qui blasphème le Créateur. C'est le Jésus qui veut détruire ceux qui témoignent du vrai Jésus. C'est pour ça que dans le chapitre 24 de Matthieu, la première chose que Jésus dit, faites attention vous autres que personne ne vous séduise. C'est pas parce que quelqu'un dit s'appeler Jésus qu'on doit le suivre aveuglément, ou qui parle au nom de Jésus qu'on doit le suivre aveuglément. Regardons à ses fruits. On reconnaîtra un arbre à ses fruits. Souvenons-nous que cette bête à 2 cornes, qui a l'apparence de l'agneau, parle comme un dragon.
Ah, merci Seigneur pour ce merveilleux livre qu'est l'Apocalypse qui nous avertit de toutes ces choses qui, autrement, nous seraient incompréhensibles ou ce qu'on pourrait paniquer. Mais grâce à ce livre, grâce à l'Esprit que Christ nous a acquis par son sacrifice sur la croix qui vient habiter dans les enfants de Dieu, on peut discerner ces choses, puis on peut être dans la paix malgré tout ce qui se passe sur la terre en ce moment. Donc on reprend au verset 14, chapitre 16, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. » Ça, ce message-là, c'est pour ceux qui ne se soumettront pas à la bête et à son système, qui refuseront de participer au rassemblement, qu'on peut lire au verset 16. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Pour l'instant, ils ne sont que rassemblés. On verra plus tard qu'est-ce qui va leur arriver. Continuons au verset 17. Le 7e verset s'accoupe dans les airs. Il sortit du temple, du trône, une voix qui disait, « C'en est fait, il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. » La question que je me pose ici, c'est de quelle grande ville parle-t-on? Parle-t-on de Jérusalem? Parle-t-on de Babylone la Grande? Honnêtement, ici, j'ai pas de... C'est pas clair dans mon esprit, c'est pas clair. Alors, on va continuer d'avancer en espérant que ça nous soit révélé clairement là, par la suite. J'aurais tendance à penser que c'est Jérusalem, mais c'est pas clair. Donc, continuons. On reprend au verset 19. « Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. » Je pense que je viens d'avoir ma réponse, là. Les villes des nations tombèrent, et la grande ville fut divisée en 3. Il s'agit sûrement ici de Jérusalem. Parce que c'est la seule ville qu'on est sûr qui va rester debout jusqu'au retour de Jésus, parce que Jésus revient à Jérusalem. Merci Seigneur. Continuons le verset. « Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. » C'est nécessairement pas Babylone la Grande, parce que cette ville est mentionnée. Ensuite, il parle de Babylone la Grande. Alors, c'est clair maintenant. On parle ici de Jérusalem. Merci Seigneur, parce que notre Dieu est vivant. Il nous révèle des choses. Marchons, il guidera nos pas. Pas parce qu'on fait des erreurs dans notre marche qu'on est des mauvais enfants. Un mauvais enfant, c'est un mauvais enfant qui ne marche pas. Avançons, le Seigneur nous dirige. Si on ne bouge pas, il ne peut pas nous diriger. Étudions sa parole, passons du temps en communion avec lui. Aimons la sainteté et passons du temps avec lui afin que cette sainteté nous transforme. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur que tu es vivant. Puis merci Seigneur que tu réponds à chaque prière. Ma prière en ce moment, c'est que aux personnes qui écoutent cette vidéo et qui, dans leur cœur, invoquent vraiment le Créateur de l'univers, bien que ce Créateur leur réponde par le sacrifice de Jésus le Christ sur la croix, par sa résurrection, par le don de l'Esprit Saint, maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia! Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. L'Éternel est vivant, Christ est ressuscité, et son Esprit nous habite. Alléluia! Continuons au verset 20. « Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. » Encore là, chambardement au niveau de la planète entière. Verset 21. « Et une grosse grêle dont le grêlon pesait 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. » Dans les versions plus récentes de la Bible, le grêlon de 1 talent, là, c'est 40 kilos ou 88 livres, pour ceux qui sont encore habitués au système livre comme moi. C'est lourd. 40 kilos,
pour un grêlon, c'est lourd. 88 livres, c'est lourd. Mais encore là, ici, il blasphème Dieu plutôt de se repentir. Pour un enfant de Dieu comme moi, c'est incompréhensible. Mais on voit que les cœurs, ils sont révélés. Vraiment les cœurs des personnes. C'est pour ça que chacun qui va se retrouver devant le grand trône blanc, les preuves auront été faites que leur cœur était attaché au péché plus qu'au Créateur. La face de la terre que nous habitons, nous, aujourd'hui, sera définitivement plus reconnaissable et sera changée définitivement pour le règne de 1000 ans de Jésus qui vient, bientôt, selon les déroulements des événements du livre de l'Apocalypse. La semaine prochaine, nous verrons la destruction de Babylone la Grande dans son contexte politique et comment le rassemblement du verset 16 que nous venons de lire, ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, se terminera. Là-dessus, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.